gars du podcast, JJ Guillaume, cette semaine, on reçoit la personne qui, je crois, a fait le plus parler de lui dans la lutte, hors lutteur. Oui, c'était son année 2023, là, la 2024 commence. Et en plus, son année aussi. C'est un son cool. J'ai un roar! Ah, tu sais, roar? Roar. Non, c'est roar. Et il mettant la lettre, non? Majuscule. Ça, c'est plus nous, genre. Moins lion. Ouais. Un liger. Ouais. C'est plus gros, ça. J'ai un roar, man. Merci d'être là. Merci de m'avoir. Puis pour vous expliquer pourquoi c'est G.A. c'est à cause des anglomophones. Parce que les anglomophones disaient roi. Des quoi? Des anglomophones? Les anglomophones. Les anglais. Ok. Parce que les anglais, quand ils disent roi. Mais il n'y a pas un mot de trop anglophone? Pourquoi anglomophone? Ok. C'est à cause de Homer Simpson. Ok. Tu sais, saxophone. Ah non, j'ai pas la ref. Ben non? c'est ça. Non. C'est de là que je l'ai inventé. Mais c'est ça, sur les Anglais, ils sont pas capables de prononcer mon nom comme du monde. Sur Georges-André, oublie ça. Roy, oublie ça. C'est tout le temps Roy. Sur là, j'ai pensé Monday Night Raw. Ben Raw, c'est comme roi. Rar. C'est comme le plus proche que les Anglais peuvent dire roi. C'est pour ça que c'était G.A. Rar. Je pensais que c'était ton côté félin, ouais. J'étais sûr j'avais un petit côté félin. Peut-être. C'est le Patreon. Comment ça va? Ça va super. C'était une grosse année. On a vu ta feuille de stats, là. C'était beaucoup de matchs. Ben, c'était beaucoup de matchs parce que au commencement de l'année, je faisais juste les médias sociaux pour la FML. Puis après ça, j'ai fait le caméraman pour la FML. Ça, c'est ça, les 128 matchs hors la chaîne. Puis après ça, je me suis promené. Cet été, là, c'était comme, OK, on va aller se promener, on va aller faire des contacts, on va aller faire du networking. Parce que moi, agent, le monde n'aime pas ça, là, mais j'aide des lutteurs à être meilleurs, à être un peu plus vus. Puis quand il était booké en quelque part, parce que je suis capable de parler au monde. Là, parce qu'il y a plein de lutteurs qui sont gênés. À chaque fois, combien de fois qu'on a dit à des lutteurs, pourquoi t'es pas booké là? Ben, je sais pas, comment tu veux que je sois booké? Ben, demande-y. Ah, je sais pas, faut que je sois gêné, oui, c'est pas comme, oui. Ouais, c'est ça, ils veulent pas aller demander. Parce qu'il y a beaucoup de lutteurs qui veulent pas aller de l'avant demander. Fait si ça prend quelqu'un comme toi, ça peut être bon, là. Moi aussi, je suis pas trop d'ordre avec des agents, mais si ça peut faire avancer du monde que justement, ils sont pas game d'aller voir des bookers, pis toi, ça te dérange pas. Pis je comprends pas pourquoi ça devrait déranger, là, ces bookers, c'est du monde comme toi pis moi, là. Ouais, mais le monde se font tellement des idées à propos de la lutte, tu sais. Ouais. Ils veulent que ça soit professionnel, mais ils vont pas agir professionnel. Ils veulent que ça soit plus qu'un hobby, mais ils vont pas faire les choses pour que ça soit plus qu'un hobby. Ouais. Tu sais, comme le monde qui vont au gym, là, m'a donné un exemple parfait. Adam Matthews, là, il a recommencé après la COVID. Il avait pris les poids COVID, tu sais. Puis les 6 derniers mois, là, ses chums l'ont poussé à retourner au gym. Sex Horse maintenant, on a droppé le high class, on est rendu. Tabarnouche, man, c'est comme. Puis c'est ça qu'il avait besoin, mais il a lâché de faire le hobby, puis il a commencé, ok, ben moi je veux vraiment avoir l'air d'un gars shapé. Puis c'est ça, c'est de passer à j'aimerais avoir de l'air d'un lutteur à j'ai l'air d'un lutteur, puis je veux qu'on me book comme un lutteur, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu fais des efforts pour, puis. Tu contactes le monde aussi. Mais c'est ça, le monde, j'ai remarqué des choses. Tu sais, moi, je viens pas du milieu de la lutte. J'ai jamais été lutteur. Moi, j'ai commencé à CPW en 2006. J'étais agent de sécurité. Je faisais le ring avec Player Uno puis Stu Grayson maintenant. C'est le même que j'ai commencé. Le monde savent qui je suis par ma face. Des fois, ils savent pas mon nom. Mais j'ai tout le temps été dans le milieu de la lutte. Puis en 2016, je suis déménagé à Saint-Hyacinthe. Puis j'ai tout perdu mes contacts, il faut que je recommence. Puis une histoire courte, Farmer Punk aime ma grand gueule, parce que c'est le même que je suis rentré dans la lutte sur le côté à Saint-Hyacinthe. La EWA Saint-Hyacinthe, il y avait des galas. Je l'ai vu, j'étais à un centre d'achat, puis j'ai vu un poster. Ah, il y a de la lutte, ça? Cool! J'étais là-bas, puis on dirait que le monde a peur de gueuler des affaires, puis il y avait un spot, puis je l'aime bien, le gars, j'étais encore ami avec, là, mais il y avait un spot où une valet a rentré dans le ring, a donné un coup d'imparti de le lutteur, puis l'arbitre l'a regardé en pleine face. Puis moi, j'ai gueulé, hey, épais, c'est un DQ, ça, tu l'as vu qu'il a triché. Farmer Punk m'a entendu du backstage, puis je suis devenu le booker de la WWE à cette sphère-là. C'est ce que tu penses, ce gars-là.
il a vu que ça avait pas de Il connaît sens. ça. Il a l'air de connaître ça, ce gars-là. En tout cas, plus que tout le monde dit ça, ce qui a décidé si c'était correct, ce Le spot-là. gars connaît l'envers du décor, je pense. Il en sait trop, on va te prendre dans l'équipe. On est là, on est de notre bord. Ouais, pis c'est même que j'ai recommencé, tu sais. Et savoir su, je vais y aller Ah, là. si c'était de même, là, ça n'aurait pas fait attendu 3 ans, même que la deal apprenne, ça serait impliqué plus facilement. Je vais crier des bêtises, moi aussi. Ben, c'est ça, mais le monde a tellement peur de juste être eux-mêmes, tu sais. Des fois, faut pas être trop toi-même, faut te réserver un peu. Eux, là, Faut juste pas voler le show, faut l'agrémenter. Ouais, mais tu sais, quand t'es tellement... Faut rester respectueux aussi, là, c'est sûr. Ouais, Dans la effectivement. mesure du possible. Mais tu sais, des fois, quand tu vois des affaires qui font tellement pas de sens, pis que même le fan normal le sait que ça devrait pas être là, faut que tu le call out, comme, come on. Oh, oui, t'as le droit. Tu sais, mais c'est ça, c'est comme ça que je suis revenu dans la lutte avec ma grande gueule. Puis là, avec les lutteurs que je suis en train d'aider, moi, tout ce que le monde peut me dire, c'est non, ou pas me répondre à mes messages Messenger. Le monde me répond pas, ok, c'est correct, on passe à un autre appel. Mais c'est juste de poser des questions. Puis le monde sont comme nous autres, là, tu sais, c'est des vraies personnes, c'est des vrais êtres humains. Puis ils peuvent te dire c'est non, tu passes à une autre affaire. C'est pas plus grave, là, que quelqu'un me dit, ah non, j'ai pas vraiment de place, là, au pire, penser à toi prochaine fois, tu sais, puis juste de Puis de toute parler façon, avec tu quelqu'un. sais, j'ai dans mes souvenirs que tu m'as déjà parlé à quelque part, que tu sais, C'est déjà, il manque quelqu'un qui répond, hey, lui, c'est déjà quelque chose de plus que quelqu'un d'autre, tu sais. Oh, oui, c'est ça, exact. Si j'avais pensé à quelqu'un, ben c'est ça. Ah, attends, lui, il m'a déjà dit, what's up, ça me tenterait de lutter chez vous, over quelqu'un qui m'a jamais parlé. Tu sais, fait que c'est ça. Gênez-vous pas d'aller parler au Booker, je pense. C'est ça, de montrer de l'intérêt, puis c'est pas juste de demander pour demander, c'est... Ouais, non, c'est ça. C'est de montrer de l'intérêt aussi. C'est juste comme, hey, je veux lutter chez vous. Mais c'est ça, puis avoir un suivi, puis à pas avoir peur de dire, regarde, tu me feras pas mal à mes émotions si tu me dis que t'es pas intéressé, mais j'aimerais au moins savoir pour le vrai, tu sais, est-ce que comme, il y a une fédération, compagnie, on va faire attention. Une ligue. Une ligue, j'y ai demandé carrément, je lui ai dit, regarde, est-ce que tu as des plans pour tel lutteur cette année? Puis il a dit, non, cette année, on a autre plan. Oh, cool, ben regarde, merci de m'avoir respecté mon temps, puis s'il y a quoi que ce soit, refais-nous ça. Ouais, Et voilà. Puis là, juste d'avoir parlé avec la personne, ça va germer des fois. Là, ils vont peut-être plus regarder ce lutteur-là, puis après ça, faire comme, Une blessure est si vite arrivée. Puis c'est ça. Un Ouais, joke, c'est ça, un changement au Un programme. souper de Puis famille. là, vu que la personne est venue te parler, non, il était pas dans mes plans, mais mes plans ils vont changer. Puis là, t'es venu me parler, Chris, ça... Là, tu m'as dépanné, ça a bien sorti. T'as-tu de quoi la prochaine date? Non, c'est bon, mais garde toute ta date ouverte. Ouais. Ben, c'est ça, il faut que tu sois disponible, mais faut pas que tu sois trop disponible non plus. Parce que ça joue contre toi. Si tu fais comme un peu comme un simp, t'es trop disponible, tu vas te faire utiliser, juste par la manière que tu veux. Ouais, puis faut que tu te ménages aussi, là. Les gars qui prennent 3-4 bookings par fin de semaine, là, c'est beaucoup, là. Ah, tu penses à Brad, hein? C'est vrai. Des fois, tu veux justement progresser, puis tu veux prendre ça au sérieux, mais tabarnak, pense à ton corps, là-dedans, là, si des fois ça doit... C'est rough, là, lutter, là. Puis 3 soirs d'affilée, 4 soirs d'affilée. Je sais pas. Ouais, non, c'est vrai. C'est pareil que tu t'entraînes pas, là. Ouais. L'autre, le monde qui s'entraîne, là. Tu t'entraînes, toi? Non. Je me demandais de qui qu'on parlait, là. Moi, je m'entraîne, je fais juste pas manger comme du monde. So, mes muscles qui sont là sont juste couverts de Dieu, c'est tout. Couvert de fun. Fun dip. De fun dip. Ils sont tous couverts de fun dip. Puis comment t'as commencé à faire des vidéos? Parce que moi, je te connais avec ta chaîne YouTube, là. Fait que là, tu dis que t'avais commencé à être sécurité et tout ça. Là, c'est quand t'as décidé, genre, moi, je pogne la cam, là, puis je filme. Honnêtement, c'est parce qu'on m'a demandé. On est dans la merde, tu peux-tu filmer? Ok, mais essayer quelque chose. Puis au commencement, c'était comme, ben, tu te fais juste le faire parce que t'as pas les réflexes, puis tu penses que c'est juste une fois. Mais quand ça fait 4 fois que tu le fais, tu commences à, ok, bon, ben, on va essayer de voir filmer entre les cordes, parce que le monde n'aime pas ça voir des cordes, mais tu le sais pas. Tu sais, puis après ça, si tu filmes en dessous de la première corde, ben c'est weird, parce que t'as de l'air comme, tu regardes. Ah, t'es vraiment, la contre-plongée est trop prononcée. C'est ça, c'est toutes des questions d'angle que tu penses pas. Durant l'entrée, le monde veut voir le lutteur gueuler après les fans. Bon, il faut que tu le suives pour ça, puis des fois, les lutteurs, ils avancent vite en tabac. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent pas à work la cam, là, parce que ça aussi, c'est un shit, là, que faut que tu prennes le temps d'acknowledge que la cam est là, de suivre la cam aussi, parce que cette vidéo-là va rester, là. Fait que, peu importe combien de monde qui va checker la vidéo, faut que tu work la cam déjà, ça va te pratiquer. Si jamais tu veux faire les big leagues,
il va en avoir une cam, là. Fait que pratique-toi déjà, là. Ben, moi, j'ai mis une vidéo sur ma page Facebook. C'était Dalton Castle, quand on était à AEW à Montréal. Il fait l'amour à la caméra. Oh, il en donne en estime. Il faut que tu regardes l'entrée parce que l'entrée fait partie encore quasiment plus que le combat lui-même. Tu sais, comme là, cette semaine, là, il est rentré à Ring of Honor avec une tasse de café parce que Johnny TV maintenant? Johnny TV, il change de nom en tabarnouche. Johnny TV, il l'a niaisé, puis t'as pas pu gagner le titre TV, so t'es pas digne d'être sa TV. So, il y a une histoire dans l'entrée. C'est pareil comme... il y a du monde dans leur entrée comme TDT. TDT, tu sais comment ils se sentent par leur entrée. Ben quand Thomas... Pis, ça met déjà une énergie dans la place que ça rentre, là. C'est ça, puis moi j'entends ce que le monde dise. La musique, leur énergie, en tout cas, c'est ça. C'est une des affaires. Moi, je veux que le monde je parle de la merde dans la caméra. Il y a du monde qui sont trop proches de la caméra, mais il y a du monde que prends ton temps, tu sais. Cette année, il y a Jay White puis MJF qui ont commencé à faire des promos en marchant au ring. J'étais comme, mais quelle bonne idée. Parle au monde qui sont là au bord. Fais semblant qu'ils sont vraiment avec toi. Ben oui. Fait que ça va chercher tout un autre crowd de plus. Puis de toute façon, le monde qui est là aussi vont trouver ça cool de voir que tu te fais aller le clapper pendant que tu descends. Fait que t'es comme, galère ici, arrête pas. Ils vont avoir hâte de le voir à la TV. C'est ça. De le réécouter pour savoir qu'est-ce qu'il disait. C'est juste. Exactement. J'ai fait ça avec Dalton Castle pour savoir c'est quoi qu'il disait exactement. C'est exactement vrai ce que tu dis. Là. Ça fait. T'as juste le goût de plus checker. Fait que c'est juste bon pour. Non, et puis comme tu dis, l'entrance est tellement là pour tout, ça set déjà toute l'énergie, le personnage. Surtout dans la lutte indie québécoise, des fois t'as pas tout le temps de suivre toutes les storylines. Fait que juste avec l'entrance, ben tu peux déjà comme prendre parti d'un lutteur ou l'autre, parce que juste deux personnes qui sont en train de se battre, c'est cool, mais deux personnes, quand il y en a un que tout de suite t'es attaché, puis l'autre que tu détestes, puis là t'as le goût de voir un gagner plus que l'autre, peu importe la raison pourquoi, parce que c'est ça. Ça peut partir juste de l'entrée, que dans l'entrée, il t'a souri, il t'a fait un high five, il a fait des moves cool, il a fait comme, oh ouais, c'est lui, je prends. Puis l'autre est arrivé, il a envoyé chier tout le monde. Fait que déjà là, t'as pas eu le temps de suivre, pas besoin de checker 8 mois de storyline, de savoir qui est l'entrance, c'est tout. Mais c'est ça, puis à part les combats de championnat, en lutte indie, c'est tout le temps le méchant qui rentre en premier, puis le face qui rentre en deuxième. Généralement, je te dis pas que c'est une loi absolue, là. On va aller avec la... On n'a pas de loi, nous autres. Hein? Ah non, nous autres, on fuck ça, justement. Ben, parce qu'on les... Ouais, je le sais. Je me suis fait dire souvent ces lois-là. Ben, notre premier show, c'est fait chicaner. Ouais. On n'a pas respecté les lois, on a fait... On n'a pas respecté... C'est ça, ben, ce sera pas jamais ça de bord. Mais c'est votre show, c'est ce que vous voulez. Mais, non, c'est ça, c'est que les entrées sont super importantes. Tu sais, comme, là, Kevin Gray s'est reviré contre son frère à BCW. Bon, ben, demain, autant d'enregistrement, demain, c'est le tournoi de la BCW, le roi du surroi, je pense que ça s'appelle, qui commence. Bon, ben, moi, j'ai hâte de voir l'entrée à Kevin Gray. Parce que Kevin Gray, puis je vais donner de la mort s'il le fait pas, il était mieux d'écouter le podcast, il est mieux de parler à la caméra puis de dire, hey Jason, puis shooter de la merde pour continuer ce qui s'est passé. C'est ça, faut que tu continues la story, c'est là. Fait que c'est important. Tu work la cam. Ok, la cam, ça fait une partie intégrale de storyline. Sauf que c'est ça, c'est. À leur défense, ça fait pas si longtemps que ça que t'es là à toutes les shows aussi présents que ça. Puis avant ça, il y avait bien des shows qui étaient pas filmés. Ou sinon c'était filmé puis qu'il y avait rien qui sortait de toute façon. C'était filmé par comme la femme d'un lutteur qui avait sa sacoche puis qui suit. Ça c'est mon highlight là, mais ça a toujours été. C'est arrivé une fois là. Mais elle a sa sacoche encore après, puis elle a son sel, puis elle suit. C'est la lutteur, c'est la femme du lutteur. Ouais, c'est la femme du lutteur, mais c'est le filmeur officiel, le caméraman officiel là, du show. C'est pas juste elle filme son chum. Là. Parce que tu sais, quand tu filmes ton chum, c'est correct, quand tu filmes de même. Mais non, on filme tous les combats, tous les gars-là, avec sa sacoche. Ouais, mais encore là, ça me parle d'un autre problème dans la lutte. Disons, moi t'en nommer une couple de femmes que moi je respecte parce qu'ils le font. La femme à Ice, elle filme. Mais ça, c'est parfait, ça. Sur la femme à Ice, elle le fait. La femme des Monkey Family, Sylvie Marco, elle le fait. Puis elle a filmé un combat à la AWF, où est-ce que moi, puis on s'est rencontrés la première fois. Ouais. Elle a eu 172 000 views. C'est fou, beaucoup de monde. Ça, c'est à cause que, c'était son premier vidéo YouTube, elle aurait voulu l'aider. Mais c'est un combat avec 4 femmes. La femme savant. Et puis, personne au Québec en a parlé à part de moi. Pourquoi qu'on s'entraide pas? Pourquoi on est trop paresseux pour peser le pouce quand il y a une vidéo de lutte québécoise qui sort? C'est à cause que tu l'aimes pas?
Ok, fine. Il y a des affaires que moi j'aime pas dans la lutte québécoise, mais quand je la regarde, je pèse le pouce parce que je veux aider qu'on ait un plus gros reach. Tu sais, je viens de frapper le 1300 abonnés cette semaine, là, il y a 2 jours. Moi, je veux frapper le 2000 parce que c'est. À part quand que je m'en vais au sommet de la lutte ou bien Mystery Wrestling, c'était à Elmer, c'est au Québec. C'est toute la lutte québécoise que je fais parce que je veux aider le produit. Puis c'est pas ma job, je suis pas le sauveur. Je veux juste aider. Ouais, parce que t'aimes ça. Parce que t'as du fun, t'aimes ça. Mais oui, mais tu sais, nous autres, là, moi j'ai 37 ans. So, moi j'étais assez vieux pour me rappeler du temps que t'avais encore les caméras jetables puis que tu peux avoir de l'air tabarnouche avec ton gâteau d'anniversaire. Mais les caméras, les camcorders, c'était rare. Ça coûtait une fortune. So, tu sais, moi, mon père, ça fait 16 ans qu'il est mort. J'ai pas de souvenir de mon père en vidéo. Je me rappelle même plus comment il sonne. C'est triste, mais c'est ça la vie. Mais justement, moi, mes kids, là, man, il y a plein de vidéos que je prends d'eux parce que je veux qu'ils se rappellent. T'as 2 ans, tu t'en rappelleras pas qu'on était aux Granby, tu t'en fiches. Mais t'as regardé les vidéos de 15-20 ans, tu vas capoter que papa il a fait plein de choses de même. La lutte, c'est pareil. Il y a tellement de lutteurs comme Brad, il me parlait qu'il y avait eu un combat de néon contre Steve Charette. Le Luger l'a confirmé, il a perdu cette vidéo-là, il y a eu une inondation dans sa maison, quelque chose de même. Mais ça se perdait, les vidéos dans ce temps-là. Exactement, mais ce combat-là sera jamais revu. Bon, ben c'est des mémoires. C'est une mémoire qui est très chère à vendre. Mais moi, c'est ça. Moi, quand je me suis fait hacker, je me rappelle, au mois de septembre, quand je me suis fait hacker, là, il y a tellement de monde qui sont venus, pas brailler, mais dire « Oh my God, t'as pas de vidéo en backup? » J'ai dit « Non, un gala, c'est quasiment 100 gigs. » là. Je peux pas te regarder. Là. C'est pour ça que je les mettais sur YouTube. Mais tellement de monde m'ont dit « Oh man, j'aimais tellement ce combat-là parce que XYZ. » Justement, c'est pas juste de la lutte. Le monde ne comprenne pas. La lutte, c'est pas juste du sport, c'est de l'histoire, mais c'est aussi des moments importants. Quand quelqu'un sait qu'il gagne la belt. Tu sais, comme là, en fin de semaine, Sean Adams, il a gagné sa première ceinture dans la lutte. Toute sa famille était là. Il y avait comme 25 personnes pour Sean Adams. Ben là, tout le monde l'ont regardé après sur YouTube. Parce que là, il savait déjà qu'est-ce qui arrivait, il savait qu'il a vraiment gagné. C'est ça. Mais là, une fois que c'est comme regarder le 6e sens une 2e fois. Une fois que tu sais qu'il était mort, là, tu dis, Chris m'a le rechecké, tabarnak, de savoir qu'il était mort tout le long. Fait que là, t'étais là, tu checkais le combat, là, Chris, il a gagné. T'as m'a rechecké, voir à quel point il nous a menti tout le long. Mais c'est ça, puis l'autre affaire aussi, c'est que tu me disais, tu m'as demandé, quand j'ai commencé à filmer, j'ai remarqué à quel point que le monde voulait voir leur combat tout de suite. Ils sont insécures, puis qu'ils ont le droit, parce que c'est une performance, tu sais. Comment j'ai eu de l'air, comment mon adversaire a eu de l'air, est-ce que j'ai manqué quelque chose, est-ce que je peux m'améliorer? Moi, une des affaires que j'apprends aux lutteurs que j'aide, c'est tu t'en vas voir un nouveau lutteur que tu n'as jamais vu. Non, je m'en vais beaucoup au Saguenay. Il faut quasiment que je m'achète une maison là-bas là, parce que je suis tellement là. Il y a des lutteurs qu'on connaît pas. Bon, ben, je trouve sur YouTube 3 combats de ce lutteur-là, puis je l'envoie. Puis, au moins, quand il arrive, il sait c'est quoi ses moves, c'est quoi ses spots, un sauf du temps, il est pas insécure, tu sais. So, c'est d'être préparé. Mais si les vidéos n'existeraient pas, là, tu sais, il faudrait qu'ils fassent comme dans le temps. T'sais, une des affaires que les arbitres font en ce moment, c'est ils fouillent le lutteur encore aujourd'hui. Moi, je déteste ce spot-là parce que ce spot-là, dans le temps, c'était OK, j'ai un message à dire à mon adversaire, l'arbitre va le passer parce qu'on n'est même pas dans le même locker room parce qu'on est bon et on est méchant. Mais c'est ça, mais tu fais plus ça aujourd'hui. Tu sais, t'as une blade là, à te mettre, là. Tu vas t'arrêter avant le combat, là. C'est pas l'arbitre qui va t'en donner. Ouais, c'est ça. Idéalement, t'en mets pas, là. Si, ça, c'est en tout cas, ça, c'est l'autre débat. J'aime pas ça de blading, là. Surtout au niveau, genre, de nos ligues de lutte qu'on a ici au Québec, là. Tu sais, je dis pas t'es à WrestleMania, là, mais t'es à Scare for Life, pas obligé de te blader, là. T'es à Challenge Mania, pas obligé de te blader. T'es à Golden Opportunity, pas obligé de te blader. T'es à n'importe quel show de les gars du podcast, s'il te plaît, blade-toi pas, sinon je te chicane. Ça arrive une fois qu'il y a un gars qui s'est bladé chez nous, on l'a chicané après. C'est Channing, c'était bladé, on lui a dit Chris, pourquoi t'as fait ça? Il dit Chris, je m'avais donné la merde, je voulais même vous donner ça. Tu me donnais rien, là? Ah non, on me donne absolument rien, peut-être l'hépatite à la limite. Je suis pas dedans avec du sang d'autres comme ça. Surtout, si c'est un accident, ça arrive, là. Tu sais, c'est arrivé. C'est ça, c'était l'exemple de Max Lemay qui se battait contre tout le Gabo Gang, qui se fait péter le nez. Ça donnait un effet de le gros beast qui bat tout le monde, il saigne, t'es comme oh shit, c'est malade.
Mais quand tu sais qu'il s'est coupé, puis ça saigne dans le front, on dirait que des années 90, qu'on savait, que c'est pas tout le monde qui savait la magie, mais maintenant tout le monde connaît le tour de passe-passe. Là. Fait que c'est plus un tour de passe-passe, on fait juste comme ah, il s'est coupé le front. Fait que je comprends parce que je suis moins. Mais honnêtement, moi je l'ai vu une fois et demie au dernier gala de la NWC. Une fois parce que l'autre n'avait pas bien marché. Mais je l'ai pas vu beaucoup. Dans toute la lutte que j'ai vue cette année, j'ai pas vu de sang. Intentionnel. Il y en a un peu moins cette année. C'est vrai. Même le dernier massacre, il y avait moins de blading que les autres massacres. C'est vrai. Les autres massacres, c'était comme. Tout le monde se préparait, genre, une semaine d'avance, là. Ça va saigner, là. En fait, mélange pas ta blade avec la mienne. C'est ça. Bah, rendu là. On se dilue le sang pour être sûr que ça coule à flot. Mais là, le dernier show, il me semble que c'était violent. Comme qu'un massacre se doit d'être, mais t'es pas obligé. Pour la violence. Ça a pas saigné. C'est ça, t'es pas obligé de T'es pas obligé de BD puis ça saigne, ça a pas saigné puis c'était c'est violent. ça. Tu reçois un coup de chaise dans le front pis tu te protèges pas les mains. T'es pas obligé de te couper le front après pour faire hey, ça a saigné, Chris, t'as reçu un coup de chaise dans le front, man. Ça. La bosse, si t'avais saigné, t'aurais dit que saigné. tu l'as eu, là. C'est ça. Si t'avais saigné, tu saignerais, c'est correct. Mais ouais. Ça cochonne tout un ring. Oh, Ah oui, ça c'est quelque chose qui est pas lavé souvent, là, malheureusement. Ouais. Il faudrait comme faire une collection là, puis acheter une machine pour laver les rings, là, puis tout le monde s'en passe à Montréal. Ouais, parce que c'est vraiment tough. Là. Honnêtement, là, Content que le Beast King soit plus là. On a essayé. Frankie le Mobster. Ouais, Avec son sang, lui, son esti de sirop. Parce que nous autres, on avait essayé de faire laver le canvas, là. Pis toutes les estis de buanderie, quand je leur disais, genre, ouais, j'ai une toile en polyester de 16 pieds par 16 pieds. Est-ce que tu peux me laver ça? Non. J'ai pas de machine pour laver ça. Non. Non. J'ai pas ça, je peux pas. Fait que je les ai dit, j'ai pogné le power wash, j'étais accroché sur le balcon, arrosé, mais c'est pas, tu sais, c'est pas nécessairement accessible à tout le monde de faire ça, c'est compliqué. Sinon, on s'est fait dire que tu peux genre passer la mop un peu dessus, mais j'ai pas l'impression, tu sais, quand tu montes ton ring, tu fais pas les matelas en dessous pis tu passes juste la mop dessus. Pas sûr que c'est à quel point c'est bien lavé, c'est comme, c'est du Febreze dessus, là, 99.9, ouais, les bactéries sont éliminées. Ouais, mais au moins ça sent bon. C'est ça qui est bon, Febreze. C'est ça, du Febreze, ça sent bon pis c'est censé éliminer des bactéries. C'est ça, c'est pas de bactéries sur les cordes. Mais j'ai l'impression que toute l'accumulation de sueur, elle se fait pas effacer par 3 ou 4 push-push de Febreze, là. Non, parce que ça sue des lutteurs, là. Une autre raison d'être le combat ouverture. Tu sais, le combat ouverture avec AEW, c'est plus vu comme bas de carte. Tu sais, la main event peut être le premier combat maintenant. Oui. Alors, c'est important parce que ça dirige ta foule pour le restant de l'événement. C'est important d'avoir un super bon premier combat électrifiant, pas trop long. Mais donner de l'énergie tout de suite en partant. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tout le temps. Puis même que, c'est ça, comme tu dis, si t'es pas le dernier à être premier, c'est pas mal un des bons spots à avoir sur un show, je pense. Oui. Mais ça dépend combien qu'il y a de combats aussi. Ouais. Ben, c'est ce combat, moi, je trouve, c'est le chiffre magique. Parce que, t'es pas obligé de booker trop de lutteurs, mais deux, ta soirée passe vite. Moi, des shows que ça dépasse 2 heures, des fois, là, c'est une tâche. Oui. Surtout pour les arbitres, puis surtout pour moi. Parce que je filme, puis j'ai les bras dans les airs. Même quand t'as la foule commence à être tannée, rendue au main event, tu veux pas ça, parce qu'après ça, tu veux que ton main event, c'est là que ta foule soit son paroxysme d'énergie. Là, s'ils sont fatigués, parce que ça fait 2h30 qu'ils sont là, puis là, l'entrance arrive, t'es comme, non, c'est... Comme qui est arrivé à AEW au Centre Bell, c'était ben trop long parce qu'ils font comme 4 tapings, mais ils font ben trop de tapings en même temps. C'était long. Surtout la première là, avec Ring of Honor à la fin, là, ça faisait pas de sens. T'sais, j'ai vu Uno sortir, j'étais comme, ok, au moins je t'ai vu, j'étais déçu que tout t'es pas là. Ouais. Mais c'était trop long, puis c'est ça qui est ça. Mais nos galas locaux, j'aimerais ça que ça soit comme 2 heures parce que ça passe vite. Puis quand t'en donnes trop, le monde, des fois, il se demande, genre, ton dessus, c'est tout le temps long à l'époque. Ouais, c'est ça, exactement. Fait quand ça passe vite, le monde en veut plus. C'est comme un film. Tu sais, Titanic, c'était 3 heures. Tu regardes ça une fois, c'est fini à vie, là. Ah ouais, t'as plus le goût de rechecker ça. Ouais, moi aussi, je suis pour laisser le monde sur son appétit. Ouais, Titanic. Ouais, mais ça dépend c'est quoi tu fais. Si tu fais du Netflix and chill avec, ok, on comprend Titanic. Non, j'écouterai Titanic. Si je joue à la TV, je l'écoute. Ouais, si je joue à la TV, je l'écoute. Juste pour la scène du gars qui tombe dans la panne. Entre autres. À la fin, en loop. Forte chance que rendu à la pause, je trouve la pause trop longue puis je change de poste. Mais ça, c'est quand j'écoute le câble.
Mais s'il joue, je l'écoute. Garanti. Garanti. Ouais. C'est bien trop long, c'est un petit projet. C'est une bonne vue. C'est ça, tu t'endors, c'est ça, parce que tu t'endors sur tout, t'as joué. Oh oui, je vais écouter Titanic qui écoute 15 minutes. Et... C'est ça, t'écoutes plus rien. C'est ça, me réveiller à la fin. T'essaies de faire la moitié, t'écoutes Titanic. Il y a personne qui te croit. T'écoutes pas Titanic. Tu le mets, là. Tu dors. Parce que c'est trop long, justement. Non. Tu peux durer. Titanic en version TikTok, ça serait bon. Tard 132. Ouais. Là, j'écoute sur TikTok, j'écoute beaucoup des vidéos de navires dans la mer du Nord. Ben oui, du monde qui travaille sur des grosses des affaires de pétrole, là, c'est fou, man, comme job. Puis là, ils sont là, puis tu vois qu'il y a des vagues, puis ils voient rien, puis c'est ça leur vie. C'est 50 000 par mois. Malade. Tu cherches un job? Ouais. Faut aller travailler. Ben non, c'est même trop peur, t'es fou, tout le monde. Ils doivent même pas avoir le Wi-Fi là-dessus. Ben, ils font des TikTok. Ben, ils filment puis ils y mettent après. Ben, Starlink maintenant. C'est vrai, Starlink, c'est partout. Mm-hmm. Starlink, il est fou. Hein. Même les fermiers au Québec ont de l'Internet. Ouais, c'est grâce à Starlink. Là, il y en a un qui, en plus, il était sur leur rig là, d'huile, puis Chris, ben, ça a pogné en feu. Fait que t'es pogné au milieu de l'océan, puis là, c'est en feu, tu fais quoi? Ben, Chris, dans le milieu de l'océan, t'es comme. Fait une crise d'anxiété, man. Du feu dans l'eau, me semble, c'est comme le problème dans ta solution. C'est comme ton évier qui coule, c'est pas grave. Ton évier coule dans le. Je comprends. Ton robinet coule dans l'évier. C'est correct. Pas de problème. Mais une fois que ton affaire est toute brûlée, tu fais quoi, toi, rendu dans l'océan? Non, mais tu l'océan? pognes l'eau pis tu l'arroses, aussi. C'est de l'huile. Mais t'es pas de l'huile, t'es sur l'eau, t'es sur l'océan. Ouais, mais l'huile va embarquer par-dessus l'eau. Ouais. T'as pas regardé Free Les Willy? petits débrouillards, quand On a même. dit Willy. Les grands débrouillards. Il y en a assez pour finir par l'éteindre. Ben oui, mais. Ouais, je sais pas, man. La vidéo va pas si loin que ça. Tu crisses le feu dans l'eau, là, ça va finir par. Mais je suis d'accord, mais le feu est plus fort que tout. Non, c'est l'eau, hein, le plus fort. Non. Moi, je suis team eau, man. Je pense que l'eau est plus fort que le feu. C'est sûr, tu meurs L'eau est 100 plus fois fort plus que le vite feu. avec un flamethrower que si je t'envoyais juste un jet d'eau, là. Ouais, mais si Ben, j'ai c'est un ça. jet d'eau, j'éteins ton Mais non. flamethrower. T'arrives avec ton flamethrower, puis j'ai mon super soaker, man. Et je t'éclate. Disable. Je te disable. Non, je pense pas. Ah ouais. Je sais pas, mais je sais que l'eau cet été a été vraiment fort parce que ça l'a fermé bien des shows de lutte. Ouais. Mais le feu, il était vraiment fort dans le Grand Nord Ouais, aussi. c'est ça. Si on est pas drôle. C'est vrai. Ouais. Je sais pas pas, hein. aussi. Mais Quel c'est show là, ça a scrappé à cause de l'eau. Ben, Qu'est-ce qui est arrivé? à FML, quand on était, c'était où? C'était à Dorval. À Dorval pour le show de la Saint-Jean. Un de mes vlogs, j'étais avec Marty Lang sur le bord du ring, puis on écrit son nom sur le canevas parce qu'il y avait tellement d'eau imbibée. Ah Ouais. Chaud dehors, il pleuvait. Ouais, ça, il y a eu celui-là qui a été annulé. J'avoue, cet été, il y a plu tout le temps. Fait que tous les shows extérieurs, c'était compliqué. Mais déjà, si t'organises un show dehors l'été, Chapiteau. d'avoir un chapiteau. C'était l'été de Sonny Warcloud. Sonny Warcloud avait raison à chaque fin de semaine cet été. Il est content qu'il ait raison. Ah, mais même qu'il pleuve pas à chapiteau, là. Oui. Il fait trop chaud, sinon. Ouais, pire, c'est là. vrai, c'est ça. It work. C'est ça. Ton canvas, il est bouillant. Ben non. Ben, Chapiteau. peux-tu t'imaginer Mike Bailey quand il luttait sur des toiles noires là, durant l'été? Ouais. C'est quelque chose? Ouais, lui, il dort tellement de cordes sans plus rien. Tout le temps, du pied. C'est dans le 9-9, nu-pied avec la vitre cassée partout, là. Non. Tout le temps, du pied, sans calice. Un vrai soldat, c'est un fou. Hein. Ouais. Malade. J'ai revu son compte. C'est ça. Parce que je cherchais Riddle contre Toxic la semaine passée, puis Brunette me l'a renvoyé, puis ça m'a retombé dans le loop des combats qu'on avait, puis je suis retombé sur Decker contre Bailey. C'était fou, ça aussi. Ça aussi, c'est bon. Le monde ne réalise pas à quel point que votre fête de LDDC a tellement eu de combats fétiches aujourd'hui. Vous êtes un peu comme le Pro Wrestling Guerrilla du Québec. Vous avez eu des vedettes avant que... Non, c'est quand vous avez eu des super grosses vedettes maintenant sont signées ou ils étaient signés parce que... Ou sont cancel. Les Ou sont autres cancel. Il y en a une couple ici, on va le dire. Là. Il y en a une couple aussi qu'on a eu qui c'est maintenant, il lutte plus nulle part, sinon cancel. Là. Joey Ryan. David Starr. Il faut que je shoot. Quand j'étais à C4, là, j'avais acheté le toutou de Joey Ryan avant qu'il soit cancel, évidemment. La seconde, j'ai su ça, il fallu que je l'enlève de la chambre de mon kid. Là. Ouais, hein? Tu te demandes, yo, papa, ben, il est à poubelle. Pourquoi? Pas de tes affaires. Mauvaise personne. Ouais.
Oui, en tout cas. Mettons, c'était comme le moins surprenant de la gang, là. Un peu. Mais lui, dans le fond, il vivait selon l'ancienne époque, là. Ouais, comme Il a son pas changé personnage. quand ça a changé, c'est tout. Son Là. personnage, il Tu sais, vivait ça dans l'excuse ses- pas, là, c'est mauvais, c'est juste. Ah ouais. Chris, c'était évident. Il fait des souplexes en te pognant les tétons, pogne ma graine, s'il te plaît. Hey, dans le ring, là, tu vas me pogner le pénis, pis tu vas faire ça. Après ça, genre, c'est sûr que backstage, ça se peut qu'il Ah, on pratique exagère. pas. Ouais, ça, on pratique. C'est sûr, là. J'ai vu dans nos Ben, souvenirs, pas c'est on- sûr, là, parce que Sexy Eddie fait aussi ça, pis Sexy Eddie, il est fucking chill, là. Est-ce que j'aimerais. T'as pas pratiqué avec? J'ai jamais, à ce cas-là, il m'a jamais fait pratiquer. Mais j'ai Ben vu, oui, mais. dans nos souvenirs, c'est j'ai consentant. vu la photo que moi pis toi, on a la face à côté de la Joey Ryan. Une esti d'épée. Moi, mes enfants. À côté du victimisateur. Non, en parlant de Sexy Eddie, là, on était à 1, 2, 3 luttes là, à Brad. Là. Mes enfants étaient dans la foule. Là, ma fille, elle me demande quand est-ce que le gros zizi il revient là? Parlait de Brad ou Non. de Sexy. Non, Brad s'est pas proclamé. Mais Sexy Eddie, quand il a fait son entrée, il, Ben oui. il chantait gros zizi. Ma fille est comme quand est-ce qu'on va Sexy Eddie? Je suis comme quelque temps. Pas tout de suite. Coupe d'année. Coupe de nez. Mais là, on est la nouvelle année, hein? So, bonne année. Hey, Ben ouais, bonne année, bonne année. On dit que c'est la saison 5 ou on est encore dans le temps des Je vacances? sais pas, c'est toi avec les saisons, je comprends rien. Je sais, mais c'est juste pour les catégories. Les saisons, puis on prend jamais de break. Tu sais, c'est compliqué. Si on arrêtait un petit peu, genre, tu fais, ok, il y a eu comme le break, comme ça recommence pour l'autre saison. C'est en continu, genre. C'est mental, man. Là, on arrive à l'été, là, si on commence cette c'est- saison-là. Malade mental. Fou. Vous autres, dans vos familles, là, est-ce que vous êtes du genre à déballer les cadeaux de tout le monde en même temps ou un à la fois puis tout le monde le regarde? Ben, c'est drôle parce que ça fait une couple de jours de ça. Mais moi, j'en ai 3 kids. Moi, je suis un papa à temps plein. Je suis un super papa. So, ils ont tous assis sur le sofa, ils ont tous un cadeau, puis c'est comme un peu la chaîne. T'sais. Toi ouvre, toi ouvre, toi ouvre. Ok, bon. Là, elle a chiale parce qu'elle a eu ça. Mais là, la prochaine ronde, je sais qu'elle va avoir la même affaire, ça chialera plus. Fait que c'est chacun son tour. C'est pas Ouais, mais c'est surtout pour moi parce que je veux être capable d'apprécier leur des bons expression. contents, tu sais. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais, j'ai travaillé fort, tu sais, c'est mon argent, Ben oui. puis c'est mon high, tu sais. Moi, je me suis acheté une casserole pour Noël, tu sais, c'est ça mon cadeau de moi à moi. Tu sais, mes kids, ils trippent, là. Ben oui. C'est ça le vrai cadeau, là. C'est ça de voir. Ben, c'est ça, c'est... Il faut que tu apprécies les petits moments. C'est pareil comme la lutte. Faut pas t'attendre de gagner une belt pour être heureux. Sois heureux parce que tu as le privilège de lutter. Le privilège est ouvert. La COVID, il n'y avait rien d'ouvert. Là. Tout le monde a recommencé à retriper quand que ça s'est réouvert. Ben, apprécie qu'on a le privilège d'avoir la lutte. Parce qu'il y en a qui trouvent ça long. Toi, est-ce que dans ta famille, vous avez l'air de Un. genre de famille? Un? Ben oui. Ouais. Je pensais que c'était du genre comme, tiens, pour Comme un dans cadeau, genre, Home Alone, tout le tout le monde débat. se pitche des cadeaux. Tout le monde mais non. a fait un cadeau. Sache un qu'est-ce peu. que tout le monde. Tu C'est ça, vois c'est qu'est-ce ça. que qu'il reçoit. Pas genre, hey, t'as eu quoi, toi? Ah, moi j'ai eu ça, parce qu'il y en a, c'est le même dans leur famille, là. Genre, tu sais, non, c'est pas tous les enfants ouvrent un peu en même temps. Tu sais, faut que tu vois quand que le père il est gêné. Ah, on va te le donner plus tard, celle-là. Là. Ça, ma mère, là. Ouais. On l'ouvrir plus tard, celle-là. Oui, Rip. Ouais. On parle-tu d'un des commandites des Karens, par hasard? Il doit être disponible avec un pourcentage de rabais. Karen. Les Karens avec un S. Moi, dans ma famille, c'est chacun son tour, puis on a même rajouté un step, c'est qu'on fait un jeu pour savoir c'est qui va le déballer. Tu sais, parce que pour savoir, c'est chacun son tour, mais c'est qui? C'est le tour à qui, genre, C'est le déballer? Père Noël qui décide, hein? Ouais. Mais là, cette année, le Père Noël, je pense que ça a été la trêve du Père Noël cette année. Là, le Père Noël a enlevé son déguisement dans le milieu du salon. Il a fait, oh, mais il fait chaud, puis ils m'ont reconnu, là. C'est quoi? Ouais, ok, là, c'est officiellement terminé. Il n'y a plus de soupçon possible, là. Puis, ben ça, fait que nous autres, on fait un jeu, puis à chaque année, le jeu, c'est tout le temps un esti de jeu qui marche à moitié. C'est pas des affaires de piger ou des affaires, puis tout le temps quelqu'un de plus chanceux qu'il pige, puis c'est tout le temps lui qui déballe, puis c'est pas les autres, puis il y a quelqu'un qui est jamais chanceux, qui déballe jamais, genre, ses cadeaux. Mais au final, tout le monde a ses cadeaux, puis ils sont tous là, genre. Mais à chaque année, ça fait tout le temps un peu de marde au début. Moi, je trouve ça fait partie de mes traditions des fêtes. Le jeu de Noël qui fait de la chicane, parce que, mais là, j'ai pas eu de cadeau, moi, encore, puis parce j'ai que eu 4. tu piges à chaque cadeau. Ben, ça dépend, c'est un jeu différent. Oui, à chaque cadeau, il y a un jeu, puis c'est ça. Pour chaque cadeau, c'est tout le temps le même jeu, mais à chaque année, c'est là. Ouais. C'est vraiment long, puis il y a beaucoup de cadeaux. Commence ça le 23, finit ça le 26. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est beaucoup long. En plus, c'était beaucoup, là. Ouais, on est quand même une pas pire de famille. Ben, pas tant, on est une petite famille.
Les autres 10 heures, d'accord, fini, pif paf, 11 Ouais, heures ouais, chez nous. Nous autres, par exemple, ben, pas chez nous, mais les cadeaux, c'est fini, là. Puis les enfants sont en train de jouer avec les cadeaux. Puis moi, je suis en train de setter mon simu de cours. Je suis en train de monter les cadeaux. Mais cette année, c'est mon cadeau qui était plus loin à monter. D'habitude, toi aussi avec des enfants, tu sais, une fois qu'ils ont déballé, là, c'est ton tour à toi de, bon ben, ok, bon, comment ça marche ça? Ok, je calisse des batteries, c'est des batteries. C'est quoi ça prend comme batterie? Bon, j'en ai-tu de ça? Ok, j'en ai. Ok, ça prend un tournevis. Bon, je vais dévisser ça, mettre des tournevis. Il n'y avait pas les outils direct dedans? Avec le volant, oui. C'est des jouets de grand. C'était aussi? Oh ouais, les jouets de grand. Mais je parle des jouets d'enfant. Ok. Mais je pensais que t'avais dit que c'est le tien qui avait été le plus long. Ouais, parce que j'ai pas eu vraiment de jouets d'enfant à monter cette année, on dirait. Ok. J'étais chanceux. Moi, j'ai pas hâte que mes enfants reviennent la semaine prochaine. Mon fils, il a reçu, pas de moi, de sa moraine, il a reçu une main hydraulique, là. Oh, shit. Legit. Une main hydraulique qu'il faut qu'on assemble, puis tout ça. Puis l'autre, c'est un robot qu'il faut qu'il assemble, qu'il code et programme. Il a quel âge ton gars? Il a 11 ans, mais c'est un génie. Ben quand même. Il pourrait programmer le robot pour qu'il ait... Il monte la main. Hydraulique. Oui, mode D, c'est. Moi, il suggère. Eh oui. Ben là, ça veut dire que ça. Par contre, tu l'assistes. Fait que toi aussi, tu dois. Ouais. Tu un peu la robotique. J'en ai inventé des patentes à gosse pour la lutte, man. T'as aucune idée. Tu sais, essayer de taper ton cellulaire après un poteau, puis pendant le show, il tombe. Ça, là, je l'ai pas trouvé drôle, surtout je fais ses commentaires. T'as pas le temps de gérer les deux en même temps, là, c'est un peu plus compliqué. Tu portes plus qu'un chapeau à la lutte, là, surtout quand t'es pas juste comme. T'es pas juste caméraman ou quoi que ce soit, là. T'sais, moi, j'ai tout fait cette année, sauf lutter. Comme j'ai. C'est quand ça commence? Quand je lutte? Ouais. Quand je perds du poids. Non, honnêtement, je préfère juste. T'es 40. Mais honnêtement, j'aimerais faire un combat. Comme tout le monde. Un peu comme André qui a fait contre Michel Piché, là. Ah, j'ai pas vu ça. Il y a très longtemps. Okay. Il y a très très longtemps. Ah ouais. Moi, quand j'étais à Gatineau, là, j'ai regardé les affaires de loin. Là, je me rappelle des vieux forums de 514 Wrestling. Là. Je connaissais le monde par leur nom, mais je savais pas leur face. Là, mais les vidéos ont toutes sauvé. Tu sais, comme quand il y a eu les McGutt Academy. Ça, là, man, ça avait fait parler, ça avait fait... C'est des affaires de même qui manquent aujourd'hui, que toute la communauté de lutte se mette ensemble puis qu'on fasse parler de lutte en bien, évidemment. Ben. Moi, c'est des affaires que j'aime, c'est que quand plus une compagnie travaille ensemble. Ben oui. Ben c'est dur, mais pourtant, ça devrait pas être si dur que ça, mais... Ah, c'est tout le temps des affaires, il y a quelque chose qui est arrivé, il y a quelqu'un qui m'a fait chier, il y a quelqu'un que j'aime pas. Ouais. C'est pour ça que la belt féminine ne marchera pas. Pis tu sais, même juste booker un même show... Mais c'est pas la même compagnie. Nous, on le fait pas dans un but lucratif, là, on s'entorche, là, on a des jobs. Les autres aussi, ils ont des jobs, mais il y a du monde qui le font pour faire de l'argent, j'imagine. Mais ça dépend vraiment pourquoi on le fait pour donner une plateforme plus que pour se donner du prestige. Il y a une différence aussi, il n'y a pas un match qu'on manque sur notre show. On les regarde tous un à un. Là. Tandis que tu vois à d'autres places, tu vois que les bookers sont ailleurs quand il y a des shows. Quand il y a des combats. Il y a des différences. Puis c'est pour ça que le monde, ils se mettent pas ensemble, parce qu'ils veulent tous manger la même petite pointe de tarte qu'on a. À Montréal, c'est différent d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de compagnies qui ont les mêmes lutteurs, ont le même roster, ont souvent les mêmes combats, mais ils n'ont pas les mêmes fans, heureusement. Puis moi, une des affaires que j'aime beaucoup à propos de la promotion JR, c'est que ils font venir des lutteurs d'ailleurs qu'on voit pas souvent. Tu sais, comme là, le 30, ça va être Jason Gray contre Alex Silva. Man, c'est un super bon combat, pis ça n'a pas été vu, là. Silva, je sais pas, je pense qu'il vient de Québec. Tu sais, c'est un combat qui est nouveau, qui devrait attirer du monde ça fait longtemps qu'ils sont dans la lutte. Tu sais, puis vous autres, quand on va à l'avant-garde, c'est complètement différent des autres. Il y a une atmosphère vraiment cool, comme c'est relax. On va triper. Puis si ça marche good, sinon, ben regarde, il y a un prochain gala. Moi, c'est même que je trouve que ça. J'aime ça comme atmosphère. C'est beaucoup plus détendu. Vous avez du fun avec votre booking. Ah oui, ça c'est clair. Sinon, on le ferait pas. Si on n'avait pas de fun, on le ferait pas. Mais non, c'est ça. Moi aussi, je trouve que c'est juste comme à l'interne d'être comme plusieurs personnes qui pensent des idées. Plus que t'es le monde à penser des idées et à monter un show, ça devient compliqué là aussi. Fait que quand tu veux organiser plusieurs feds ensemble, ça devient plein de monde parce que chaque fed, ils ont
2-3 têtes dirigeantes. Genre, tu sais, il y en a quelques-unes que c'est une personne, mais en tout cas, pas vraiment. Là, tout le monde est tout le temps genre, même si c'est, mettons, IWS, c'est Manny, mais il y a quand même son Booker, puis tu sais, ils ont tout le temps comme quelqu'un d'autre aussi avec eux autres. Fait que là, ça devient comme 2-3 personnes qui brainstorm ensemble, puis là, tu deviens à une table que t'es 8 pour être juste comme 4 shows, 4 feds ensemble. Fait que là, collaborer ensemble, c'est ça. Ces combats-là. Ah, mais quel ordre? C'est ça. Ah, mais si moi je suis là, ça veut dire que ma fed est moins élevée que la tienne, tu sais. Fait que moi aussi, je pense que c'est compliqué, parce que je pense qu'à ce temps, il y a moins de beef qu'il y en avait avant. En tout cas, j'ai l'impression que. Mais ça reste que c'est ça. Ça reste beaucoup de monde qui gère. Fait que c'est compliqué de Il y a matcher. plus de l'air d'avoir de beef. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. On dirait que les beefs, ça s'est calmé. Il y avait des petites chicanes à un moment donné entre fédérations. On dirait qu'il n'y a plus trop de chicanes de fédération. Sauf que c'est ça. De là à travailler ensemble, ça fait qu'il faut tout brainstormer ensemble pour faire, ok, c'est quoi le match qu'on fait, c'est quel venue qu'on prend, quel ring qu'on prend, tu sais, ça fait beaucoup de monde à penser. Ben, comme là, le 5 ou le 6 janvier, il y a le Super Clash, là, il y a ALC contre BCW contre Production JR. So, 3 fédérations, 3 compagnies, 3 ligues qui travaillent ensemble. So, on va voir ce que ça va donner. Mais il y a des combats de championnat de toutes les compagnies. Alors, on va voir ça va être cool. Mais c'est cool de voir ça, justement, qu'ils sont capables de s'entendre, capables de genre de dire ok, ça me dérange pas que mon combat, mon championnat soit avant le tien. Parce que tu sais, justement, tu veux être le main event, tu veux être le premier combat, tu veux être. Fait que pour toutes ces petites affaires-là, bon, ben, ils sont capables de s'entendre. C'est parfait, là. Tout le monde est gagnant là-dedans, là, au final. Là. Si tout le monde met un petit peu ses petits. Honnêtement, ça dépend de la durée du show, parce que si t'as les championnats de chaque fédération, de ligue, ou whatever, si ça se passe vite, tu t'en fous, t'es où pour vrai? C'est juste à tes gars, fais-moi le meilleur combat que tu peux faire pour tes signatures de notre compagnie aujourd'hui. C'est ça. Donc, notre combat, ça va être meilleur que l'autre, peu importe si t'es le deuxième ou le main event. Les combats de championnat, habituellement, malheureusement, ils vont tellement long. Comme des fois, ça va de 25 à 35 minutes, pis c'est comme. Pas nécessaire. C'est dur, tu peux avoir un bon combat de championnat 15 minutes, là, puis t'as le temps de bâtir ton histoire, puis important, il faut que ton histoire soit bâtie avant que le match arrive. Le manque de promo, le manque de vidéos qui nous promouvoient sur le combat qui s'en vient, ça manque littéralement. Tu sais, comme moi j'étais à Décembre Noir samedi passé, puis Frank Drouin, vous avez eu là, il y a un petit peu là, sur le podcast, là, il est incroyable à l'art de les graphiques, les vidéos, mais il a fait un countdown de 15 minutes avec un timer en même temps avant le gala. Sur tout le monde pouvait suivre les histoires, puis tu venais pour la première fois. C'est bon, c'est qui fait ça. Frank Drouin, là, il travaille comme super fort. Il y a beaucoup de héros non complimentés assez à leur juste valeur, puis Frank Drouin, c'en est un. Chris fait ça pour 3 feds, je sais pas s'il est encore avec 2. Non, il y a 2 feds là. Ben JR puis Production JR puis NWC. Mais là, comme le gala de Décembre Noir, moi et lui, on va être les commentateurs pour le combat. Pour le show au complet. Ça va être sur YouTube. Puis vous allez voir là, la manière que les graphiques puis tout ça, là, ils travaillent très très fort. Ça a pris 3 jours, là, puis pas 2 heures par jour. Là, 3 jours dans le temps de Noël pour tout assembler. Puis moi, je sais parce que je le fais. C'est énormément d'ouvrage. Mais t'es capable de regarder le combat, t'es capable de regarder toute la gala et être comme, ok, c'est la première fois que je regarde la production, les NWC, mais je suis capable de comprendre que lui a fait ça à lui, lui a fait ça à lui. Ok, bon, je comprends pourquoi il y a un combat. Chaque combat ont leur raison, ont leur petite histoire, pas obligé d'être majeur, mais au moins une petite histoire. Puis c'est ça qui manque, c'est l'art de raconter ton histoire puis d'aller chercher les émotions du monde. Quand Kevin Gray a trahi son frère à BCW parce que là il a fait gagner Profit est le nouveau champion de la BCW, le monde a tellement haï Kevin Gray, j'ai jamais eu autant de c'était fou. Puis lui, le monsieur était vraiment pas content. Vraiment pas content. Mais ça c'était tellement bien fait parce que personne l'a vu venir. Mais c'est ça justement, c'est ça qui manque, pas obligé d'avoir 6 histoires pour un gala, mais au moins 2. Tu sais, comme ça, le monde, il y a une raison de revenir au prochain show. Moi, c'est ça que je trouve qui manque. C'est l'art de raconter des histoires. Puis, je suis plus booker, je suis plus assistant booker, je suis juste, j'aide. Moi, j'aide, puis c'est pas ma job de bâtir ça, mais j'aimerais ça que le monde, hey, peux-tu filmer une promo? Puis que ça soit quelqu'un d'autre que Brad qui me le demande. Mais, c'est pas partout, parce que justement, les places où Drouin, il y a beaucoup de directions. Mais il y a beaucoup de places que, par exemple, à leur défense, aux workers, il manque un peu de direction des fois. Genre que tu sais pas tout à fait c'est quoi ton prochain combat, tu sais pas vraiment
c'est quoi que ton combat, pourquoi tu le sais, ok, c'est bon, je me bats contre un tel, genre, puis le prochain show, je travaille contre un tel, mais c'est quoi l'angle là-dedans? C'est parce que, genre, tu sais, je suis supposé être fâché à cause de ci, de ça, il y a pas de, il manque de story, genre, fait après ça, faire une promo, ben, les lutteurs, pourtant, même juste ça, tu devrais le faire, mais juste de faire des promos, dire comme, hey, je vais être là, telle date, je vais me battre, mais contre un tel, ben, ils sont tannés de le faire, genre, fait que vous dire qu'ils le font plus, fait que, tu sais, si tu lui donnes un peu de juice, un peu de direction, un peu, genre, hey, dis ça, genre, pis essaie de plugger là-dedans que tu vas faire ça, parce que dans ton combat, ça va venir à ça, tu sais, pis ils sont plus portés à le faire aussi, ben, tu sais, c'est sûr, si tu fais pas de direction, tu fais juste faire comme, je vais faire une promo, puis je me présente, ben, ça fait comme, tu le fais tous les fins de semaine, là. Moi, une des choses, c'est que le monde a tellement de choses à faire, ils ont tellement de chapeaux, que des fois, il en manque, tu sais. Un agent qui est juste là en train de t'aider avec ton combat, puis qui vérifie la fin de chaque combat pour pas avoir 3 marteaux pilons comme fin, ouais. Ça manque. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui attaque la jambe tout le combat, bon, ben, si t'as 2 combats, c'est le même spot où est-ce que c'est l'agent qui travaille tout le combat, le monde va être comme, ben, je l'ai vu ça. Il manque un rôle d'agent. Des fois, tu sais, comme moi, je viens de commencer à travailler pour la NCW avec Racette. Racette, lui, il est très long terme. Comme Challenge Mania, là, c'est planifié. Sur lui, il y a une manière de faire ces choses. Il y a d'autres manières où est-ce que il y a du monde qui ont leur combat principal pour leur show de fin d'année. Mais le restant, il figure à fur et à mesure. C'est différentes philosophies, mais au moins avoir 2 shows planifiés en avance un peu, ça l'aiderait. Ouais. Puis d'avoir les idées parce que planifier, peut-être pas parce que les blessures arrivent. Tu peux jamais être sûr. Il y a tellement de changements. Il y a trop de choses qui arrivent. On a essayé là, de les planifier d'avance. On va peut-être le faire ça d'avance. Les 3 shows qu'on fait, à tous les shows, j'ai minimum 2 changements. Il y a 6 combats. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme de worker, là, pis il y a tout le temps, genre, 2 combats de changer. Tabarnak! 2 sur 6, ça fait beaucoup, là. Fait que d'avoir l'idée de tes histoires, mais que tu peux interchanger avec d'autres bonhommes au pire, là. Ouais, c'est ça. De goûter quelque chose de fixe, ça, c'est rough en estime. Ouais, mais c'est ça, d'être flexible, mais vous avez le luxe d'être à Montréal. Quand ils sont au Saguenay, là, pis t'as une annulation, là, ça coûte cher en tabarnouche, là, pis t'es-tu libre, là, ça te prend 3 heures à arriver, là. Ouais. Tu veux pas avoir quelqu'un sur le fly de même, là. Faut que tu t'arranges avec ce que t'as. C'est ça. Non, c'est plus compliqué. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que 2024 va nous apporter, parce que 2023, moi, je trouve que la Ligue québécoise ont vraiment essayé de monter leur game. Je vais te donner un exemple. Promotion JR, promotion, ils ont mis de l'argent dans leur entrée. Ça look vraiment bien. Leur canvas de lutte ont leur logo dessus. Ouais. Super bien. Ils ont investi de l'argent dans des lutteurs qu'on voit jamais dans ce coin-ci. Alex Silva en fin de semaine. Le Deadline. Ils ont pris plein. Résistance. Oui, c'est ça. Ils ont pris plein de lutteurs qu'on voit jamais dans ce coin-ci. So, ils ont investi, ça fait différent. La ICW a recommencé. Ils ont fait leur premier gala. Là, cette année, ils sont à la Maison de la Culture, Maisonneuve. C'est une super belle place. Moi, j'y étais. Le vlog va sortir dans une couple de jours. Ou il est déjà sorti, alors allez voir sur GRI. Puis j'ai filmé parce que, j'ai jamais été à ICW. J'étais pas dans ce coin-ci, je savais pas que ça existait. Mais tu regardes leur chaîne YouTube, tu te retrouves un peu dans le beat. T'as hâte de voir ça. So, ils ont tout, la lutte ont essayé de tout monter leur game. Il n'y a pas personne, je pense, à moins que je me trompe, qui ont vraiment baissé de niveau, baissé de qualité. Tout le monde a essayé de monter leur game, puis vous autres, vous avez donné un peu une vibe à suivre. Pas trop être trop sérieux, mais quand même avoir du fun. Moi, c'est ça que je trouve que vous avez dégagé. Puis le monde, ils veulent y aller avec vous autres. Ouais, parce que c'est important d'avoir du fun. Si on essaie d'amener ça, là, parce que si on peut amener quelque chose, c'est d'avoir du fun. C'était happening. Mais, justement, que les workers se fassent respecter et qu'ils se fassent payer aussi. Oui. Parce que tu peux avoir du fun, mais à un moment donné aussi, qu'est-ce que tu fais dans le ring? Il y a du monde qui paye pour ça. Ça te revient un peu cet argent-là. Si le monde il paye pour venir voir des lutteurs. Un poster. T'es supposé d'avoir un peu d'argent, là. Parce que c'est ça. Moi, quand je paye pour aller voir un show de lutte, c'est pas pour aller voir une compagnie, c'est pour aller voir les lutteurs qui sont dans le ring. Fait que je m'attends, quand je paye pour aller voir un show de lutte, j'aimerais ça que mon argent aille un petit peu à ceux-là qui sont dans le ring, mais c'est pas tout le temps de même, là, ça c'est dommage. Arrêtez de parler avec le monde, moi je pensais que c'était pour moi, le monde venait. Ouais. Mais c'est ça, la lutte québécoise est vraiment en santé. Là, on s'en va un peu dans vraiment l'hiver financier de la lutte.
Tu sais, parce qu'habituellement, janvier, c'est pas un bon mois. La fin du mois, c'est le temps du Royal Rumble. So là, tout le monde va avoir un Royal Rumble. Ouais. Tu sais, cette année, il y a 2 Rumble qui se passent en même temps. Ça fait bien des lutteurs. Ben oui. Tu sais, moi, je vais être à Jonquière avec Dirty Dango, Fandango. So, un Royal Rumble, c'est mon premier Royal Rumble que je filme. Ça va être quelque chose. Je vais avoir beaucoup d'energy drink cette journée-là. Billy Stone contre Dirty Dango, ça va être un méchant match. Billy Stone, c'est quelqu'un que le monde devrait voir plus. Tu sais, il va avoir celui-là. La NCW va avoir mesure de guerre. Un combat de cage, Maxime Lemire contre Kevin Beru, puis un combat royal. C'est 60 lutteurs en 2 shows. Plus la AWA qui a Channing Decker. Cette journée, comme, il y a de la lutte en masse, tout le monde est en santé. Là. C'est le temps d'être heureux pour les autres. Ben oui, il y en a beaucoup. Mettons, dans les shows que tu as vus, là, dans ceux que tu as filmés, ton opinion à toi, là, sans te mouiller, puis ça c'est pas rien, mais c'est quel ton combat préféré? Mettons, si t'as un top, mettons, top 3, top 2, 3, là, quel combat t'en as vu beaucoup là, cette année en 2023 que t'as vu, que t'as filmé? Eh boy. Un combat. Ben. C'est, ça se peut que ça soit pas nécessairement le vrai combat parce que c'est celui qui va tenir, là, je te pose la question, tu t'es pas préparé, t'as pas pu checker, genre. Ben, m'a dit les combats que j'ai. Top of your head, là. M'a dit les combats que j'ai eu du fun à filmer. Le gala de lutte Laurentide à la fair de je sais pas trop où, là, la journée de la tournade. T'as rappelles la tournade? Bon, il y avait un combat, c'était 5 ou 6. Il y avait eu un spot avec Carl l'arbitre puis Chester Doan qui dit no DQ. C'est un combat no DQ puis il y avait une coupe de Dairy Queen. Ça c'était drôle, moi j'aimais ça. Puis le spot où est-ce que Bulldog Turner fonce avec un golf cart dans Kevin Gray. Ça c'est des moments. Bon. C'est des moments. Moi j'adore les moments, c'est comme non mais c'est cave mais ça va être tellement bon. Celui-là j'ai vraiment aimé. Pas de ça. J'en ai filmé tellement bâtard. C'est pour ça que je sais que ça sera pas nécessairement. M'a dire un combat parce que c'était mes chums puis que j'étais content. FML Lock and Loaded contre les Pink Panthers. C'est moi qui l'avais booké celui-là. J'avais fortement suggéré. Puis c'est arrivé. C'était le combat qui a ouvert toutes les portes pour eux autres. Parce qu'ils ont mangé une hostie de volée. Le diable, là, il a mangé un vrai super kick à la tête, tu sais. So, ce combat-là a ouvert des portes pour mes amis. Mais c'est pas à cause que c'était mes amis qu'ils ont eu des ouvertures partout. Ils ont des ouvertures parce qu'ils sont bons. Puis ils ont eu des opportunités, ils ont saisi. Ils ont saisi les opportunités. Ils ont saisi les opportunités, c'est ça. À part de ça, il y a tellement de combats de TDT que j'ai aimé puis pas aimé en même temps. Moi, j'adore quand ils sont dans le ring. Puis quand c'est le temps de dire aux fans de toss-toi. Là, c'est compliqué. J'ai inventé un terme pour ma 3e hardcam. Ça s'appelle la TDT cam. Et strictement pour les brawls dehors. Strictement pour ça. Que pour eux, parce que tu sais pas où ils vont aller putain eux autres. Moi, c'est biaisé, là, mais le spot du gun des Français, c'est oh my god! Je comprenais pas ma vie quand je faisais. Moi, ça, là, c'est magique. C'était tellement drôle, pis c'était comme le monde. Moi, je regarde là, mais je regarde aussi ailleurs pour voir c'est quoi que le monde réagisse. Tu sais, pis le monde pense, c'est un vrai gun. Moi, c'est la 3e fois que je vois un gun dans la lutte. J'ai vu Manny sortir le gun à AWS. Pour moi, c'est comme, ah ok, je connais le spot là. C'est pour ça qu'avec Manny, je crois qu'il y a plus qu'avec Francis. Un peu. Mais l'IWS, là, dans le temps du Bogey's World pis tout ça, c'était Far West, man. Il y avait tellement de choses. Tu pouvais voir n'importe quoi. J'ai vu autant Christian Cage au Medley, que les Dudleys. N'importe quoi pouvait arriver. Puis la lutte était débile. J'adore quand la lutte est débile, mais que t'as aussi du fun. C'est pour ça que j'aime les comedy matchs, tu sais, comme Fred la Merveille puis Beef Wellington. Ben oui. Mais il en faut dans un gars-là. C'est pas nécessairement tous les gars-là. Mais c'est là que Mystery Wrestling est arrivé. Un petit combat ici et là. Et justement, c'est ça que je pensais. Mystery Wrestling ont le don de pas se prendre au sérieux puis à être cave. C'est ça qui manque. C'est pas pour rien qu'ils pètent des chiffres mongols sur Twitch. Là.
Au moins, Ouais, mais tu sais, il y a le fait d'avoir des amis dans le business que, tu sais, il y a personne ici qui peut se payer ce booking-là. Ouais, non, ce roster-là, là, il est compliqué à avoir. Impossible. Pour moi, il y a des bons deals d'amis, parce que... Oui, puis, regarde, c'est beau d'avoir la possibilité de le faire, mais il faut savoir les guts de le faire. Ben oui. Ben oui. Moi, j'adore, moi, Uno. Ça fait un petit bout, ouais. là. Je pense que ça fait 17 ans que je le connais. En même temps que Brad, ça fait 17 ans parce qu'on s'est rencontrés en même place. Puis, quand je m'en vais là-bas, là, il aime ça que je sois là-bas parce que justement, il y a peut-être 200 places maximum. Puis, moi, j'ai du fun. C'est le seul show en ce moment, puis je m'excuse, mais c'est vrai. C'est le seul show que j'ai du fun. Tu peux avoir un bon show de lutte, puis que la lutte est bonne, mais pas avoir de fun. Puis tu peux avoir un show où est-ce que t'es crampé en deux, t'as du fun, puis la lutte est excellente. Mystery Wrestling, c'est ça que c'est pour ça que je descends 3 heures, puis j'en manque pas un. La qualité des lutteurs qui sont dans le ring, ils ont tout en tête de genre, ok, on se fait du fun ici, puis on niaise. On est pas là pour se faire mal. C'est ça, mais c'est tous des super bons lutteurs, fait que c'est sûr que ça va. Oui, mais... T'as de la qualité de lutte excellente, puis c'est ça. C'est pas drôle, parce que c'est tous des génies. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben c'est ça, j'ai hâte que le monde soit capable de voir le vlog de AEW puis Mystery Wrestling 5. C'est là que Orange Cassidy sort. Tu sais, j'ai fait le séminaire de Bryce Ramsberg l'après-midi. Tu sais, j'en avais vu une coupe, j'avais été spoilé. J'avais pas été tout spoilé. Imagine-toi, tu as eu des spoils. On fera pas semblant de savoir c'est quel combat qui va se passer, comme ça on va avoir un peu de fun. Puis on a quand même eu des grosses... Brandon Cutler, je l'avais pas vu. Ça, c'est malade. Orange Cassidy, je l'avais pas vu. Hey, le monde m'a entendu en tabarnak, là. Mais c'est ça, faut avoir du fun. Puis c'est ça. 2024, j'espère que le monde va avoir du plaisir, puis ils vont se faire des combats qui se prennent pas trop au sérieux. Puis que la bonne lutte continue. C'est ça que je souhaite pour 2024. Tu devances la question. En plus, je vais aller te demander c'est quoi ton souhait pour 2024. Je t'ai demandé ton meilleur combat 2023. Je vais savoir ton souhait 2024. C'est ça. Que la bonne lutte continue. Que tout le monde dans le plaisir. Que le fun continue. Parce que c'était en 2023, je crois. Hein, parce que c'est ça. Comme on disait, plus de chicane, le monde a l'air d'avoir du fun. Avoir plus de fun un peu partout. Ben, c'est ça. Avoir plus de fun, s'entraider plus. Ouais. Tu sais, comme tantôt, je parlais de YouTube puis Facebook, tout ça. Comme prenez le 3 secondes, ça prend pour faire le pouce sur les vidéos, puis laisser des commentaires. Encore une fois, là, moi j'aime ça faire l'avocat du diable. Là. Des fois, ça prend plus de temps que ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de compte YouTube. Ils n'ont pas pris le temps de juste linker son Gmail avec le YouTube pour que ça te crée un account. Qu'à chaque fois, ils font juste aller sur YouTube. Tu veux t'abonner? Non. Ok, ben tu penses au C'est ça, tu veux t'abonner? Oui, ok, connecte-toi. Ah non, ben là, je peux pas m'abonner. Je peux même pas liker parce que je suis pas abonné. Genre, j'ai pas de compte. Bon, ben, on va souhaiter que les fans de lutte se créent des comptes YouTube. Juste pour pouvoir liker, là. Pis on s'en calait, c'est quoi ton nom YouTube, là, n'importe quoi. Pis, justement, j'ai entendu dire que YouTube, c'était la plateforme la plus savage parce que tu peux te créer un compte juste avec une adresse courriel. Tandis que Facebook ou Instagram ou Twitter, c'est tout le temps linké avec tes informations personnelles. Mais YouTube, c'est genre ton adresse Gmail que tu peux te créer n'importe comment. Tu links, puis tu t'appelles n'importe quoi, puis t'envoies chier le monde comme jamais parce que tu peux difficilement retrouver. Tu sais, quand t'es tous sur Facebook, tu vas pas aller envoyer chier quelqu'un, mais sur Facebook en tout cas. Fait que YouTube, là, les commentaires, calmez-vous, parce qu'il y en a des sauvages en tabarnak, justement. Sur le pouvoir de l'anonymat. J'en ai enlevé en masse de choses. Ouais, c'est ça, j'imagine. Il y en a des bons aussi, là, mais c'est ça. C'est que le monde, il se gêne pas parce que YouTube, justement, quand t'es caché en crise. Surtout, tu sais, après ça, tu vas checker la personne, tu vas sur sa chaîne, il n'y a rien de publié, il n'y a rien, tu sais. Il n'y a pas de chaîne, là, il n'y a rien, là, t'es comme, ah, ok, c'est ça. Comme les trolls de Twitter pis les bots. Ouais, Twitter aussi, ça en a un autre qui est bon à cacher. Fait que, c'est le segment podcast, les gars du podcast, parce qu'on est les gars du podcast, puis on vole les idées de tous les podcasts. C'est ça le but, on écoute des podcasts, on fait comme tous les autres podcasts. Fait que, la question du podcast Arc, qu'est-ce qui te fâche? Quelque chose dans la vie qui te fâche, n'importe quoi. Le manque de reconnaissance. Parce qu'il y a du monde qui se font pas payer, qui se font pas apprécier, puis qui frôlent le burn-out. Ouais. Juste dire merci. C'est fou. Ça fait une différence. oui. J'ai eu une formation cette semaine. Juste avant de tomber en vacances, là, j'ai eu une rencontre d'équipe. Puis il y a eu un conférencier qui est venu faire une conférence sur la reconnaissance. Pendant 1h30, il est venu nous parler à quel point c'était important la reconnaissance. Là, t'es-tu rendu un reconnaisseur? Bah, pas tant, là. Mais en plus, c'est pas une formation de même de devenir ergonome. Ouais, non, je sais. Mais il y a plusieurs. Mais
je prends j'ai compris la valeur de la reconnaissance, puis c'est vrai à quel point que genre je remarque que ça a un impact sur moi-même. Là. Quand quelqu'un me dit juste comme good job, j'ai le coup d'être fucking plus bon après, genre. Parce que si tu me dis rien, je vais faire comme fuck off, même pourquoi j'ai fait ça, genre, pis personne me dit que j'ai fait ça. Fait que, ouais, non, ça a vraiment un impact sur tout. Fait que, ouais, dites merci. Et on est dans le monde de la lutte, là. Dites à vos lutteurs, là, que c'est cool. Merci. Ouais, mais dites aux lutteurs, là, qu'ils sont bons, là, gênez-vous pas, là. S'ils sont bons, faut faire ouais. pareil, là. Mais ouais. Mais en tant que fan, là, tu peux, quand à des lutteurs qui sont bons, tu l'aimes, va lui dire, là, c'était bon, t'es mon lutteur. Ouais, merci, bonjour. On va être content, les lutteurs, c'est pour ça qu'ils font ça, pour être le lutteur de quelqu'un. La question rap politique. Bois-tu du lait? D'amande, parce que mon fils, il est lactose intolérant. C'est la seule raison? Ouais. C'est correct. Non, c'est une bonne raison, je veux dire. C'est pas une raison de choix de pas boire de lait de vache. T'as essayé genre le soya et d'autres aussi, non? J'ai essayé le soya, ça goûtait comme de la chenoute. J'ai essayé le oatmeal, Ouais. le lait d'avoine. Ça goûte à rien. Ouais. Fait que c'est le lait d'amande. Bon, ouais, Ça passe date moins vite, c'est tout. Encore les nouilles, hey, ça dure quasiment 2 mois cette affaire-là. Oh ouais. Mais tu sais, 2 mois tu le bois pas, là, c'est sûr. Tu te dis, ah, il est pas en moton, il est pas en moton. Ah, j'aurais pu le boire, mais non. Puis ça a tout le temps des saveurs, ça, ces laits-là, non? Ouais, mais moi je prends sans sucre, là. Ok, de base. Ok, la question, tout le monde saillit. Un de tes complexes. À propos de moi-même. Ouais, ça peut être physique, mental, ça peut être tu sais, très léger, là. Il y en a qui en profitent pour s'auto-complimenter, là. Ok. Puis il y en a qui prennent ça comme une thérapie. Ouais. Ok. Mon complexe, c'est de penser que tu mérites pas ce que tu reçois ou tu reçois pas quelque chose parce que tu penses que tu le mérites pas. Je suis en train d'écouter un audiobook en ce moment, live, là, comme je l'écoutais dans la van en m'en venant, puis c'était t'as un système de pensée limitante. Sauf si tu penses que toutes les femmes c'est des gold diggers, mais devine quoi, c'est ça que tu vas attirer. Ou tu vas pas avoir rien parce que tu veux pas avoir ça. So, pense que les femmes sont généreuses, pense que plein de femmes sont généreuses, sont gentilles, blablabla, tu vas commencer à en attirer plus. Si je pense qu'ils sont tous millionnaires, ça marche-tu de même aussi? Peut-être. Sideline. Ouais. Une question entre deux chaises de métal. 3 personnes avec qui tu ferais ton meilleur road trip. Adam Matthews. Adam Matthews, là, c'est tout le temps les mêmes. Il y en a 2 autres à choisir, il y a des 3. Il y a une place avec un char à 4. Honnêtement, N'importe qui. ok, c'est pas obligé d'être le monde que je fais habituellement. Ouais, non, c'est ça. Tu peux y aller là aussi, là, mais ça peut être n'importe qui aussi. Ok. Le Le Dream Road Trip. Ok, Adam Matthews, puis il a dit avant personne, parce qu'il y en a un qui feed off de l'autre. J'aimerais avoir une fille, parce qu'elle va être capable de dire son opinion qui va différer des nôtres. So, Alicia P. Monroe. Je m'entends bien avec, là, puis je pense qu'elle elle serait capable d'avoir du fun avec nous autres, puis on a besoin de quelqu'un de vraiment cave. Puis elle aurait pas de la misère à dire son mot en parlant tabarnak, Alicia. Quoi? Elle aurait pas de la misère à dire son mot, Alicia. Elle va le dire sans esti, son mot et son opinion. Je pense. Elle le dit. Puis je vais reprendre ce que j'ai dit. Je pense que je vais rajouter Brad. Ouais, ben oui. Parce que tout ça. Attaché sur toi. Ah, ben, il va être 3 à l'arrière, il va être serré. Ouais. Correct. Une petite vanne, là. Il va être 3 à l'arrière, sa banquette arrière. Oui. Le podcast, apporte ton CV. Apporte-moi ton CV. C'est quoi ta première job? À vie? Ouais. Commis de fruits et légumes. Oh, dans une épicerie. Dans un No Frills en Ontario. Oh, en Ontario. Moi, je suis ontarien demandé. Ok. Tu as fait ça longtemps? Pendant que tu étais à l'école? Ouais, pendant que je suis au secondaire, là, ça fait 2 ans. Là. Paye ton premier shop, tout ça. Là. Ok, sur un bout, là, c'est pour commencer de l'argent et tout. Là. Ouais. Shit. J'ai fait longtemps, moi, ça, commis, mais pas réussi à ramasser de l'argent. T'as fait tous les jobs à 2 semaines. Eh, ça, c'est pas vrai. Pour tout le monde qui a dit le job, j'ai fait ça, moi, pendant. Moi, j'ai fait ça. Je suis vieux, man. Mais il a 3 ans de plus que lui, il est pas tant vieux. Là. Question bars up. Avec qui tu lutterais ou tu ferais un feat en lutte ou avec qui tu collaborerais jamais? Avec qui je collaborerais jamais? Dans la Un lutte. chien, ça, comme question. C'est quoi c'est quel podcast, ça? Bars up. C'est rap. Ok, attends. Ah, il y a été C'est fait des Bars Up podcasts Show. de problèmes. Ah, quand même, tu dis beef. Ben oui, c'est ça. Hi. Tu collaborerais Ben, jamais. tu sais quoi, je vais dire, parce qu'il est vraiment bon lutteur, puis il a des standards vraiment trop hauts, Jeremy Prophet.
Jeremy Prophet a tellement une tête puis qui veut tellement exceller. Pour commencer puis avoir un premier combat, je serais inconfortable avec lui. So, c'est ça. Bonne réponse. Podcast poule mouillée. Ta plus grande phobie? Honnêtement, être tout seul. Moi, je suis célibataire, ça va être tout seul le restant de ta vie, ça me tente. J'ai écouté Mr. Bean de Noël, là, qui se couche tout seul avec son bébé. C'est décollissant, man! En même temps, t'as des kids au moins que ça te sauve un peu, là, quand même. T'es quand même ça, là. Mais ils vont vieillir, puis ils vont partir, là. Mais pour l'instant, t'es chill, là. T'es moins seul pendant Oui, mais j'aimerais ça être accompagné dans mon aventure de la vie. Ben oui, c'est sûr. Je comprends ça. Je suis dans une situation aussi, papa à temps plein. Je te file. T'en restes-tu? T'as d'autres affaires à faire du trouble, à le mettre dans le mal? Mais je repensais à mon affaire, je me disais, la question pourrait être plus de l'autre avec qui tu voudrais collaborer puis lutter. No shit. Ouais. Ok, c'est quoi ton dernier crime que t'as fait? Non, c'est pas Dans quel gap de temps, mettons? Là. Mon dernier crime, avoir été plus haut que la vitesse tantôt. C'est quoi ta plaque? Est-ce qu'on va donner ça, envoyer ça à la police? Podcast Rince Crème. Dans ta filmographie, c'est qui joue ton rôle? Fais un film là aussi. Il faut qu'il soit beau bonhomme comme moi et qu'il ait la même cheveux. Antoine Bertrand. Ah, c'est bon. Antoine Bertrand. Top comédien, pis c'est vrai. C'est juste qu'il y a Non, des pas cheveux, là, mais vu, il est là. capable de se raser. Il est capable de se raser, mais il a aussi la face chubby comme moi. Ouais, la Ça barbe ressemble déjà à- aussi, là, souvent la barbe, là. Fait que, ouais. Ouais, surtout que la barbe est là pour rester. Mes filles ont décidé. Ah ouais. Ils aiment ça la barbe, ils veulent pas que tu te rases. Ouais, encore, il y a des filles qui m'ont donné des compliments là-dessus. So, je pense que la barbe elle va être là pour rester puis pousser un peu. Ouais. Faut juste l'entretenir. Oui. J'ai de l'huile puis de la cire. C'est ça. Ouais, il me semble bien entretenu. À l'œil de même, là. Tu connais ça, les barbes. Ils sont bien entretenus. Mais c'est à voir par une personne qui parlait ni français ni anglais encore. Ah ouais. J'étais allé au barbier. Ah ouais? J'avais un autre, je le sais, je vais pogner cette personne-là, ça me tente pas, là. Je le vois l'autre en arrière, là, puis je me semble que j'ai déjà eu dans un autre salon. Il n'est pas fini. Là, je les vois, ah non, finalement. Ça me pose des questions. Je dis, ouais, juste ça de même. Touche pas en haut. Commence à clipper en haut. Je suis tabarnak, man. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance, man. Pour ça, je fais ça tout seul, moi. Je casse pas la tête. Je le fais tout seul, puis j'ai pas personne à en vouloir. Ah, mais tu sais, ma barbe est correcte, là. Correct. Ouais. Bon, ouais. C'est ça, chez le barbier. Ah, non, moi-même. Toi aussi, tu te J'ai transformes. tous mes clippers puis tout ça. Eh oui, c'est ça. Moi aussi. Pendant la COVID, là, moi, j'étais tout le temps coiffé. Ouais, peut-être pas de cheveux. Mais t'étais coiffé de la barbe. Coiffé de la barbe, coiffé des cheveux. Ouais. On était les seuls qui étaient bien coiffés pendant la COVID. Fait que, t'as-tu fini? Ah ouais, fini. Toi, t'as fini. J'ai fini quoi? J'ai pas fini. Pendant le temps des fêtes, là, mais là c'est fini, là, mais pour vos prochains parties, là, je vous donne une suggestion de tour à faire à vos amis. Tour inoffensif. Non, pour vrai, je l'ai fait, moi, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle, j'ai eu du fun toute la soirée. Mais surtout si t'es chez quelqu'un, chez nous ça marche pas, là, puis chez vous non plus ça marche pas. Mais quelqu'un qui s'est rangé chez eux. Puis, parce que j'allais chez quelqu'un, genre. Comme ça, rangez-vous chez vous. J'allais chez quelqu'un sur le plateau, genre, que tu sais, il y a plein de bibelots, puis il y a plein de petites décorations, tout est rangé, même dans sa salle de bain, il y a comme un compartiment à Q-tip, là, genre, tu sais, un petit. Moi, c'est ma boîte de Q-tip qui est là, qui est ouverte, là, tu sais, mais tu sais, tout est placé, là, chez. Fait que là, pendant le party, genre, on s'est amusé à. Mais au début, on a vu, il y avait comme une espèce de cloche en verre avec un ballon de basket dedans. Un tout petit le ballon de basket comme en mousse. Puis là, moi, au début, quand je suis arrivé, j'ai dit, c'est nice, c'est quoi, genre, quelqu'un de signé, il y a de quoi, tu sais, pour que tu l'aies mis, genre, sous verre, sous vide de même, il doit y avoir quelque chose. Mais il dit, non, je trouvais juste ça beau, là. J'étais comme, ok, on est vraiment sur le plateau, là, pour que tu ailles ça. Ah ouais. Fait que là, on a dit, hey, ça serait drôle de mettre un œuf à la place. Fait que là, on a mis un œuf dedans. Mais là, mon idée, là, c'est ça, c'est là que ça s'en est venu. C'est qu'après ça, on a pris l'œuf, on a pris le ballon de basket, puis on l'a mis à la place d'un autre objet. On a pris l'autre objet, puis on l'a mis à la place d'un autre objet. Puis là, le jeu, c'était qu'on se passait l'objet, puis il fallait que tu reviennes avec un autre objet dans la pièce, en remettant. Puis là, tout ça pour finir, qu'on remettait les trucs dans les autres. Puis là, il a fallu... Le jeu, il s'est comme un peu gâché quand quelqu'un est arrivé avec des bobettes. On a fait comme Calice, tu vas fouiller dans son tiroir de bobettes. Les autres, on était là, on pognait des petits bibelots, genre, une bouteille qui traîne là, genre, son truc de Q-tip, son pot de pâte à dents, genre. L'autre, il arrive avec des bobettes. J'ai comme, ouais, non, ça, c'est un petit peu trop loin. Fait que là, ça finit avec les bobettes dans les œufs. Mais après ça, ça fait comme un jeu d'évasion, là.
Nous autres, on espérait que le lendemain, il le trouve, là, mais finalement, il remarque trop ses affaires, fait qu'il l'a vu le soir même. Puis il a vu un œuf dans sa place de basket. Je suis comme, yo, allô, basket! Je suis comme, ben, pense, man, regarde, l'œuf est là. D'où viennent les œufs? Ben, de la poule. Genre, ben, mettons moins loin que ça. Mettons chez vous, là. Genre, où est-ce qu'on a pu pogner ton œuf? Puis là, il a fait comme le jeu d'évasion à l'envers. Fait que c'est des petits tricks inoffensifs, man. Une soirée de plaisir. J'étais mort de rire à chaque fois que quelqu'un revenait avec un objet. Ouais, c'est quoi que t'as? On volait des shit chez quelqu'un, genre, juste pour les déplacer. Tu pourrais tellement faire ça à la lutte. Cache la cloche en dessous du ring. Ah, ouais, mais là, tu crées un esti de moment de panique, là, par exemple. Là. Ouais, mais toi, quand tu le show sais. Il arrive, là, ouais, c'est ça. 10 minutes avant le gars. Tu le dis, là. Tu le dis, parce que sinon, le monde panique. Crise d'anxiété. Ouais. Parce que cette game-là se fait jouer automatiquement des galas de lutte des fois. Et où la cloche? Personne ne trouve. Ouais, ça, c'est le jeu qui se fait tout seul. Je l'ai oublié à la maison. Ça m'est déjà arrivé, ça. Puis là, Oui. il faut que tu prennes ton cellulaire et que tu fasses le ding-ding. Ah, ouais. Retourne à la maison à chercher ta calice de cloche, je trouve quelque chose. Ça j'ai de la misère, là, avec le cellulaire. Le ding électronique, là, ça sonne pas vrai, là, j'ai de la misère. Déjà que j'aime pas ça qu'on ait plus d'écran pour mettre le nom des lutteurs. Ça me gosse pour vrai. Surtout que j'en fais des vidéos d'entrée. Puis Tu sais, je veux pas une vidéo d'entrée, je veux juste le nom, là, parce que genre, je m'en fous moi du vidéo, je veux juste le nom parce que dans les micros, peu importe le son que t'entends pas tout le temps bien, de toute façon, 99% du temps. C'est tout le temps des noms anglais qu'on peut inventer, qu'on sait pas. Fait que là, si la personne veut juste le nom, ça va être tout pour toute la foule. Oui. À la place de juste avec les couleurs, logo, ça donne déjà aussi, ça l'aide à l'entrance. On parlait parce que l'entrance c'est important, mais juste d'avoir comme ton logo, un petit genre exact. Ta calligraphie à toi, ça donne déjà comme une image. Kevin Gray qui arrive, il y a une tornade à côté, genre c'est écrit Kevin Gray la tornade, je sais même plus s'il s'appelle encore de même, moi je sais c'est encore ça, son nickname. Mais c'est juste ça, tu fais comme oh ok, genre t'attends déjà un lutteur dynamique à quelque chose, t'as Dirty Pretty, là, ok, la méchante, pis tu sais, t'as déjà des trucs là de. Non, c'est important ça aussi. Puis pas comme on dit, une vidéo avec trop de moves, on a déjà parlé souvent là. Mais trop de moves, ça peut jouer contre toi. Là. Une vidéo avec des moves de lutteurs, c'est que là, après ça, je m'attends à avoir tous ces moves-là dans le combat. Aussi bien que ça. Parce que là, t'as pris tes meilleurs, sûrement. T'as choisi dans tes meilleures vidéos. Même pas juste ça non plus, c'est parce que ça distrait. Le monde va regarder l'écran après le lutteur qui rentre. Moi, je me suis fait demander, au commencement, Mark Mel m'a demandé, parce que je vais faire son vidéo, il dit, je vais avoir une vidéo avec mes moves. Puis là, il me revient 2-3 jours après, il me dit, change ça, on va faire l'entrée avec une coupe d'images, mais après ça, ça va être mon nom seulement. Parce qu'apparemment, le monde regarde trop l'écran à place de me voir rentrer, puis je veux pas ça. C'est ça. Fait que c'est minimaliste, l'entrance vidéo. C'est ça que WWE ils font, là, puis le monde, ils trouvent que c'est plate, que depuis un bout, à ce temps, les vidéos d'entrance, avant, il y avait quelque chose, à ce temps, il n'y a plus rien. C'est juste les noms. C'est juste les noms, ben c'est ça. Ils ont un méga gros écran, il y a les noms avec le logo, puis ça fait ça. Ils pourraient être un petit peu plus dynamiques, puis un peu plus créatifs des fois, là, mais pour ceux qui veulent investir de l'argent, ils le sont. Puis, c'est comme tu dis, il faut que l'attention soit sur le lutteur. Tu peux juste regarder l'écran, que ça rajoute à l'entrance du lutteur, mais le focus est sur le lutteur. Donc espérons qu'on va faire de l'argent pour fait qu'on te suit où? Améliorer nos trucs. Honnêtement, sur Facebook, avec la page GA Raw YouTube, et sur YouTube, à GA Raw Lutte Wrestling, vous allez me trouver. Moi, au mois de mai, j'aimerais vraiment avoir frappé le 1500 puis finir l'année 2024 avec 2000 personnes qui regardent la lutte québécoise. Ça serait cool. On te le souhaite. Puis on peut aller te serrer la main dans chaque gala parce que t'es pas mal là partout. Pas mal partout. Ben, il faut se promener si tu veux être vu. Puis si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, il faut quand même que tu le vois de tes yeux vus. Ben oui. Mais c'est tout. Tu sais, même tu fais beaucoup de vidéos de ça, mais il n'y a rien qui est aussi bon que quand tu es sur place de toute façon. Ben oui. C'est ça. Puis si je peux finir avec une bémol là-dessus, c'est que je sors pas les combats en même temps d'être au gala parce que je veux que le monde y aille. Par contre, il n'y a rien qui remplace aller sentir les vibrations de la musique d'un lutteur, d'être là, d'être dans la zone. C'est ça, tu t'en vas là pour crier toutes tes bêtises. So, va à un show de lutte, encourage tes athlètes, donne-leur de l'énergie, comme ça, le combat est encore meilleur à cause de toi un peu. Puis vu qu'il y a deux galas, soit le samedi, là, ben, tu vas à un, puis l'autre, là, ben, tu vas à celui que toi t'es allé, que j'ai Raw est allé, puis tu le checkeras sur YouTube. C'est ça, le monde veut le savoir sur YouTube. Regardez, je vais vous filmer dans la foule. Là. Puis tu vas celui du dimanche au gars du podcast. Ouais.